Et bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga, let's go. Comme chaque semaine, on se retrouve sur le Instagram de la librairie Manga d'Occasion à Lille. La story qui va nous intéresser, c'est la story à la une news sortie de la semaine que vous avez juste ici, qui nous emmène sur un petit jingle ainsi qu'un lien cliquable vers le site internet du magasin. Et on attaque de ce pas. Aux éditions Soleil Manga, nous avons eu la sortie du tome 3 de Kirby Fantasy avec un tote bag offert pour l'achat de 3 mangas de chez Soleil. J'ai écrit 2 mangas dans la story, mais malheureusement c'est 3, voilà, je me suis planté, je suis désolé. Par contre, le tote bag est vraiment magnifique. Ça marche sur quasiment tout le catalogue Soleil, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous avons eu également la sortie du tome 15 de Splatoon, ainsi que la sortie du tome 6 de Splatoon Histoire Poulpe. Donc typiquement, ces 2 mangas fonctionnent sur le sac Kirby. Aux éditions Nobinobi, la sortie du tome 16 de Quand Takagi me taquine, la sortie du tome 9 de Mashle chez Kazé, une série dont j'avais beaucoup apprécié les premiers volumes mais que j'avais pas poursuivi après. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Mashle, parce que je suis curieux de savoir ce que ça vaut dans la durée, et suivant les retours que j'aurai, je pense que je me mettrai à jour ou non. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, on va suivre un personnage qui ne peut pas faire de magie, qui compense son manque de magie par d'énormes muscles. Lui, sa passion c'est la musculation, sauf que notre personnage va intégrer une école de magie et va devoir essayer de dissimuler son manque de magie. Il y a beaucoup de situations drôles qui vont être établies par rapport à ça. Il y a d'énormes références à Harry Potter. Je sais même pas si on peut appeler ça encore des références à ce niveau-là ou si c'est pas juste pompé. Il y a aussi beaucoup de références à One Punch Man. Pour moi, ce manga, Mashle, c'est le mélange parfait entre Harry Potter et One Punch Man, deux trucs que j'aurais jamais vu ensemble à la base. Et pourtant, ils l'ont fait. Le mélange fonctionne plutôt bien dans les premiers volumes et donc c'est pour ça que je suis curieux d'avoir votre avis sur la suite. Chez Kazé toujours, nous avons eu la sortie du tome 45 et dernier tome du coup de Haikyuu. En même temps, Kazé nous a gratifié d'un magnifique Ex Libris en quantité assez limitée, donc il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement, mais il était vraiment trop beau. Et c'est donc la fin de cette belle épopée de volée qu'est Haikyuu. Chez Pika, nous avons eu la sortie du tome 2 de We Must Never Fall in Love. C'est un shoujo dans lequel on va suivre un frère et une sœur par alliance, mais qui vont commencer à éprouver des sentiments les uns envers les autres. C'est une sorte un petit peu d'inceste déguisé, mais il n'y a pas de lien du sang, donc voilà, toute la problématique autour de cette série. Chez Panini, la sortie du tome 3 de Bem. La sortie aux éditions Pika du tome 1 de J'irai te tuer dans tes rêves. J'ai lu ce premier volume et j'ai été plutôt emballé pour le coup, puisqu'on va suivre un jeune homme qui a perdu sa sœur, qui s'est faite violer, torturer, assassiner par de jeunes adolescents. Les meurtriers étant des adolescents, ils ont bénéficié d'un système judiciaire bien plus souple que s'ils étaient des adultes, et peuvent du coup maintenant continuer de vivre leur vie comme si de rien n'était. Donc notre jeune personnage, lui, ce qu'il veut, c'est assouvir une espèce de vengeance, aller à la rencontre de ces meurtriers, voir si oui ou non ils éprouvent des regrets pour leur acte, et en fonction de ça prendre une décision. C'est-à-dire que si nos meurtriers ont des regrets, des remords vis-à-vis de leur acte, et bien dans ce cas-là ils pourraient pardonner éventuellement peut-être et passer l'éponge. Mais s'ils n'éprouvent rien vis-à-vis de ce qui s'est passé, ils envisagent quand même de les tuer. Sauf que suite à un événement, en fait, notre personnage principal va acquérir la possibilité de se déplacer dans ses rêves, dans les rêves des autres, avec certaines conditions et tout, et le concept est assez bien tourné, je trouve. Je m'attendais à ce que le scénario prenne une certaine tournure. Au final, j'ai été plutôt surpris de la manière dont c'était fait, et positivement. Et ce sera une série en 4 ou 5 volumes, je sais plus, donc relativement courte en plus. Graphiquement, il y a un vrai truc qui se dégage, c'est un dessin assez atypique, et c'est un titre qui est intéressant. Aux éditions Delcourt Tonkam, le tome 3 de L'île aux escaliers, ainsi que la sortie du tome 16 de Infection. Toujours chez Delcourt, la sortie de Mon destin entre les mains des femmes. C'est un tome 1, c'est un isekai. Historiquement, je suis plutôt fâché avec le genre isekai, j'ai du mal. Celui-là, je le trouve assez intéressant parce qu'on va suivre un personnage qui est contraint par sa sœur de jouer à un otome game, donc un jeu de séduction pour filles. Sauf que le problème, c'est qu'il va se retrouver réincarné dans cet otome game, et donc pour le coup un monde bien différent de celui dans lequel on évolue actuellement, puisque ce sont les femmes qui dirigent ce monde-là, une société matriarcale. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on en profite pour faire une critique, sans vraiment le dire, de notre société patriarcale, en montrant à quel point il y a des trucs qui vont pas, à quel point il vaudrait mieux laisser plus de liberté aux femmes de faire certaines choses, en tout cas dans les modes de pensée. Plutôt rigolo, c'est un isekai qui je trouve sort du lot. Le titre, et je suis d'accord avec ma collègue, pas du tout vendeur, on aurait dû mettre autre chose je pense. Mais si jamais vous avez envie de vous divertir et de vous marrer un peu, partez sur ce volume, je pense que vous le regretterez pas.
même si, je vous mets en garde, il est super long à lire, c'est un délire. Chez Kazé, la sortie du dernier tome de Yagan. J'ai pas encore fait la série, mais maintenant que c'est terminé, je suis vraiment très curieux de la faire et d'avoir une vue d'ensemble de l'œuvre, ça pourrait être vraiment cool. Si jamais il y a le youtubeur Vic Manga qui a fait une vidéo dessus, si ça peut vous intéresser. Aux éditions Soleil, la sortie du tome 5 de Ro Hero par l'auteur de Prison School, si jamais ça vous intéresse. La sortie aussi du tome 1 de Dead Flag, je n'ai pas encore pu lire ce premier volume, mais on est sur du jeu de la mort tout simplement. Chez Pika, nous avons eu la sortie de 2 agendas, un Fairy Tail et un Blue Lock, comme vous pouvez le voir. Aux éditions Nobinobi, la sortie de Anne, la maison au pignon vert, ainsi que Marie Curie. Aux éditions Inis, nous avons eu Origanim de Studio Ghibli, donc comment plier des feuilles de papier en mode Ghibli, ça peut être assez intéressant à faire. Aux éditions Marabout, un coffret dessin manga à 25 € je crois, ou un truc dans le genre, dans lequel vous allez avoir une petite silhouette, vous allez avoir des crayons à papier, un marqueur pour... enfin une sorte de truc pour ancrer, donc relativement intéressant pour tous ceux qui ont envie de se mettre au dessin. Aux éditions K-Books, nous avons reçu enfin les tote bags qui sont remis pour l'achat de 2 mangas de chez K-Books. Comme vous pouvez le voir, c'est des tote bags à l'image de The Druid of Seoul Station, qui était assez sympa à lire pour le coup. Donc voilà, disponible en magasin, n'hésitez pas à nous le demander si vous passez. Cette semaine, nous avons enfin réceptionné les mix de Mitsuru Adachi aux éditions Tonkam qui ont enfin été réimprimés, ça fait grandement plaisir. Pour tous les amoureux de Mitsuru Adachi, si vous n'aviez pas pu vous mettre à jour sur Mix, c'est le moment ou jamais. Si vous aimez les mangas de sport, si vous aimez les romances, là vous avez la fusion parfaite à chaque fois avec Mitsuru Adachi de ces deux genres-là. Moi, c'est la série Cross Game que j'aimerais énormément que Delcourt réimprime ou réédite parce que c'est un de mes mangas préférés et malheureusement mettre la main dessus ça coûte un bras. Donc voilà, Delcourt, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à réimprimer les Cross Games, ça me ferait grandement plaisir. Ensuite, il y a eu cette semaine le début de la Kana Summer Tour grosso modo, dans lequel il y a une mise en avant de différents titres et pour 3 mangas achetés, dont un manga de la série, vous pouvez avoir des serviettes de plage, donc avoir une serviette de plage Mission Yozakura Family, ou une serviette de plage Moriarty, ou une serviette de plage Boruto. Donc voilà, les serviettes sont assez cool. Aux éditions Maned, la sortie du tome 5 de Yuan Zun. Aux éditions Mao, la sortie du tome 2 de Berserk of Gluttony. Chez Akata, la sortie du Dandara, que je n'ai pas pu lire malheureusement. La sortie également de Babel, que je n'ai pas lu non plus. Je vais pas vous mentir, cette semaine, ça a été une petite semaine de lecture de mon côté. Je me rattraperai la semaine prochaine, promis, mais voilà, cette semaine ça a été un peu compliqué. Pareil, je n'ai pas pu lire encore le Hentai Kamen de chez Akata, mais j'ai aucun doute sur le fait que c'est bien barré, bien what the fuck. Ça va faire partie des titres que je vais lire en priorité ce week-end pour me mettre à jour, parce que ça m'intrigue grandement. La sortie du tome 4 de Colorless aux éditions Shiba, très bonne petite série Colorless si vous ne connaissez pas. On est dans un monde dystopique où les couleurs ont disparu, seulement il reste quelques pigments de couleurs par-ci par-là dans le monde et on va suivre des personnes qui essayent de se les procurer afin de ramener de la couleur un petit peu dans le monde. Donc le concept, c'est qu'on part d'un manga plus ou moins en noir et blanc avec quelques petites touches de couleur par-ci par-là et plus on avance dans l'histoire, plus il y a de la couleur qui apparaît, enfin le concept est trop bien. Du coup, on est sur un manga prix manga couleur, hein, on est sur 9,30 €, un truc dans le genre, les volumes quand même, ce n'est pas rien. Mais pour le coup, le scénario tient la route, le concept est bien, les dessins aussi. Donc pour moi, c'est quasiment un sans faute de la part de Shiba sur cette édition de Colorless. Chez Naban, nous avons eu le tome 5 de Demande à Modigliani. Chez Isan Manga, la sortie de Cobra. Chez Omake Book, la sortie de Kaijurama, les plus belles affiches de Godzilla et des monstres japonais. Chez Nueve Graphics, nous avons eu la sortie du tome 4 de Miss Kobayashi Dragon Maid, la sortie chez Ototo du tome 3 du deuxième arc de La Petite Faiseuse de Livres, ainsi que la sortie du tome 21 de Bungo Stray Dogs. Chez Taifu Yuri, nous avons eu la sortie de Entre Soi, ainsi que la sortie de Plongée dans la nuit. Chez Taifu Comics, la sortie du tome de Boys Meet Maria, ainsi que la sortie du tome 1 de Bad Company, la sortie du tome 7 de Twittering Birds Neverfly, ainsi que la sortie du tome 22 de Merry Nightmare. Et pour finir, aux éditions Ototo, nous avons eu la sortie du tome 2 de Love Me For Who I Am. Amis Lillois, amis Lilloises, je profite de cette fin de vidéo en même temps pour vous parler d'un truc, à savoir les mangas d'Okaz Awards. Donc vous le savez, en ce moment avec la Japan Expo, on vous demande de voter pour les Daruma du meilleur machin truc, sachant que à la boutique, nous organisons nous-mêmes notre propre série d'awards. Et donc je vais
vous présenter tout ça tout de suite. Malheureusement pour voter, ce sera pour cette première édition en tout cas uniquement pour les Lillois, les clients du magasin. Mais du coup, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes pas loin, n'hésitez pas à passer voter pour vos catégories préférées. Donc dans les différentes catégories, vous allez avoir le shonen que vous avez préféré, forcément, le seinen que vous avez préféré, forcément aussi. Vous avez également le prix du meilleur shoujo, josei, yaoi, on met les trois ensemble parce que c'est plus ou moins mélangé dans le rayon. Vous pouvez également voter pour votre maison d'édition préférée, votre couverture préférée depuis le début d'année, donc là il y a une contrainte de temps, voilà, c'est pas historiquement la couverture de manga que vous préférez, c'est dans les 6 derniers mois, ainsi que le début de série préféré, votre début de série préféré dans les 6 derniers mois, donc depuis le début janvier. Donc par exemple, il y a eu du Manchuria Opium Squad, du Oshinoko, du Ranking of King qui ont débuté là depuis le début de l'année. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais quand même, c'est pas évident de trouver la série qui a le mieux débuté depuis le début d'année. Vous pouvez également voter pour votre personnage féminin préféré, ainsi que pour votre personnage masculin préféré. Donc voilà, ça c'est toutes les catégories pour lesquelles vous pouvez voter. Donc je répète, meilleur shonen, meilleur seinen, meilleur shoujo, yaoi, josei, meilleure maison d'édition, meilleure couverture, meilleur début de série, meilleur perso féminin et meilleur perso masculin. Vous avez du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 16h pour voter, et l'annonce des résultats se fera dans un petit live assez exceptionnel sur les réseaux de manga d'occasion, dans lesquels on va présenter une sorte de cérémonie où on présentera du coup les sélections des libraires, les votes des clients, ainsi de suite, donc ça peut être assez sympa. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. C'était un vrai plaisir encore une fois pour moi de pouvoir vous présenter toutes les news qu'il y a eu. On va rentrer dans une grosse période de sortie là pour les 15 prochains jours avec la Japan Expo qui approche. Ça va pas rigoler, c'est moi qui vous le dis, mais c'est pour notre plus grand bonheur, puisque qui dit beaucoup de sorties dit en général beaucoup de bonnes sorties également. Donc en attendant, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un prochain épisode des sorties de la semaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.